Bien, nous sommes partis pour la deuxième guidance de la journée. Euh, Nous avons eu une magnifique synchronicité dans la guidance d'avant avec ce timer à 13-13. Vraiment, et je dis ça quand à 0,13, c'est magnifique. Je suis en joie. Et d'ailleurs, voilà, hein, regardez, quand je mélangeais mes cartes, ces trois-là sont sortis. Comment vous dire que je pense que cette guidance va être sentimentale. Par contre, il y aura deux jeux. Voilà, tout à l'heure j'ai fait tomber deux jeux, donc j'ai envie de les prendre parce que je pense qu'ils ont des messages à donner. Et on commence donc avec l'amour, la joie et les compromis. Donc là, dans une situation, on s'en doute sentimentale, il va y avoir des compromis à faire. Donc, je suppose des communications à venir, des ententes, de nouvelles bases posées. Maintenant que vous savez un peu mieux vous exprimer, un peu mieux poser vos limites, ça devrait plus mieux bien matcher. On adore la langue française. Oula, encore un shoot. Bon, allez, on va aller voir la suite. Donc voilà, on vous parle d'amour, de joie, de compromis, d'une certaine distance actuellement. Voilà, qui peut être difficile à accepter ou à vivre dans le quotidien, mais je dirais qu'il était nécessaire afin de comprendre à quel point on peut se manquer finalement. Pas sur le côté dépendance, sur le côté sain de chaque relation. Parce que nous sommes des êtres humains qui avons besoin de proximité avec l'autre, de 22. Et voilà, cette distance était là pour faire comprendre que le manque ne doit pas être souffrant. Il doit juste être une carte pour nous indiquer que oui, cette personne est favorable à avoir dans notre vie de 44. Il y a une certaine instabilité. Vous avez la chance. Donc voilà. Cette stabilité n'est pas non plus... Faut que j'arrête avec ce E là. Il est insupportable. Cette stabilité... Non, pas cette stabilité. Vous allez l'obtenir. Probablement très prochainement. Mais là pour le moment, il y a cette instabilité. Due à cette distance. Encore un petit peu. Mais ça s'arrange. Avec la carte de la chance, ce qu'on vous dit, c'est que là, les choses reviennent à une certaine norme. Il y a un apaisement, 333. Et vous comprenez la nécessité de ce que vous aviez à traverser là, ces derniers mois, ou peut-être même ces dernières années. On a l'homme qui ressort. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme, soit c'est d'un homme qu'on vous parle. C'est une relation apparemment qui a commencé en mode amical. Attendez. Ouais. Ouais, c'est une relation qui a commencé d'abord dans le domaine amical, qui avec le temps s'est transformée. Alors est-ce qu'il y a eu acte, pas acte, je ne sais pas. En tout cas, avec le temps, ça s'est transformé. Il y a eu une distance. Et cette distance vous a fait comprendre que cette personne, c'était celle dont vous aviez besoin et que vous souhaitez avoir 444 aujourd'hui dans votre vie. Voilà, vous avez fait le tour de la question, le pourquoi, le comment, et vous avez obtenu des réponses 4,55.
Peut-être pas toutes vos réponses, mais en tout cas la plus grande partie pour vous indiquer finalement la route à suivre. Je vais aller prendre l'autre jeu. On nous parle de fondation solide, de déception et d'union. Donc là, les fondations solides sont tombées sur l'amour. Donc vous retrouvez une certaine structure dans votre propre manière d'aimer. La déception, elle est tombée sur la joie. Vous êtes en dualité. Finalement, vous ne savez pas si ce que vous ressentez, comment dirais-je, j'allais dire si c'est vrai. C'est pas vraiment ça. C'est juste que vous êtes dans votre intérieur, dans cette dualité de... Ah, j'ai du mal à le verbaliser. Genre, vous savez que c'est cette personne, ça vous met en joie. Mais il y a ce côté déception de... Je suppose par rapport à cette distance, voilà, ce fait que c'était pas, entre guillemets, le bon moment, qu'il a fallu se séparer pour faire un travail supplémentaire. Voilà, il y a cette dualité du pourquoi en fait. Pourquoi il faut toujours en passer par ce genre d'étape pour comprendre que, alors que finalement, à l'intérieur, on sait. On sait, on n'est pas dupe. Et sur le compromis, on vous parle quand même d'union. Donc déjà, d'union avec vous-même, hein, avec votre propre personne, 644, mais également de l'union avec l'autre. C'est fameux, tout ça, c'est fameux. On a la famille sur la distance, les masques sur l'instabilité et le renouveau sur la chance. Je crois qu'on peut difficilement faire plus aligné quand même. Vous avez probablement mis aussi de la distance avec certains membres de votre famille. Et qui, je vais me répéter encore une fois, mais qui étaient nécessaires. Vous portiez des masques. En fait, c'est ces masques-là qui vous ont plongé dans cette instabilité, hein, malgré la dynamique, là. Le fait que vous ayez rencontré cette personne, qu'il y a eu de l'amitié, puis de l'amour, de l'amour, quoi, hein, tout simplement. Vous aviez des masques. Donc cette distance était inévitable, finalement, pour que vous fassiez face à votre propre reflet. Décidément, ça suffit de vous mettre des coups. Et on a quand même le renouveau sur la chance. Donc autant vous dire qu'on est bien sur quelque chose de naissant. Quelque chose qui arrive, quelque chose de bon, de beau. Ouais, c'est... Vœu exaucé. Pour monsieur, pour une énergie masculine, allez savoir. En tout cas, il y a un vœu exaucé. Une demande a été faite, aujourd'hui, hier, il y a 10 ans, que sais-je, quand sais-je. Et ça arrive. Ça vous est accordé. Décision. On va vous demander là d'ouvrir les yeux. Vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre une décision qui est en total accord avec vous, avec ce que vous souhaitez, avec... Oui, c'est ça, avec ce que vous souhaitez et à comment vous le souhaitez. De ne pas revenir en arrière, de ne pas vous oublier, de ne pas vous positionner en second. Voilà. On va vous demander de faire ça pour pouvoir acter la décision la plus alignée avec vous et avec ce que vous souhaitez. Vous voyez, la clairvoyance ressort. Hein. Hop là.
On a la femme qui sort là, ou l'énergie féminine. Ok. Change. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que donc il y a une énergie féminine, pardon, parce que c'est pas forcément une femme, hein, c'est l'énergie féminine. Pour une énergie féminine, il y a une question d'avoir été mise en échec sur le domaine, sur tous les domaines en fait. Ouais, sur tous les domaines. En fait, vous avez été mis en échec, on vous a jalousé, on vous a critiqué, on vous a envié. Et donc, par conséquent, on vous a apporté le mauvais œil. Hein, la clairvoyance, là, du coup, c'est plus le côté... même si, oui, vous ouvrez les yeux, il y a aussi ce côté qu'on vous a envoyé le mauvais œil. Parce que, voilà, jalousie, envie... on voulait ce que vous aviez et ce que vous étiez, tout simplement. Sauf que c'est à vous, en fait. C'est à personne d'autre. Vous avez appris à dire les choses. Ouais. Vous avez appris à vous exprimer. Et la parole tombe sur l'homme et le souhait exaucé. Donc, potentiellement, vous avez, c'est ce que je disais au début, il me semble, une communication à venir avec une personne chère à votre cœur. Hein. Mais ça ne sera pas quelque chose de lourd, de pesant, de mauvais, vous voyez. Il y a de belles choses qui vont en ressortir. Je dis pas que vous allez vous marier, hein, j'en suis pas là. Je suis pas là pour donner de faux espoirs encore une fois. Mais clairement, ça sera bon ce qui va en ressortir pour vous, pour votre équilibre, pour votre paix intérieure. Vous êtes magnétique, vous attirez hein, cette situation-là. Vous l'attirez, vous la magnétisez, vous la voulez intensément. Et on vous parle de changement. À 12-12. C'est magnifique. Le changement est là. Le changement arrive. Cette situation va être actée. Vous allez pouvoir poser les bases. Hein. Il y avait les fondations tout à l'heure, c'est ça. Hein. Vous allez poser vos bases. C'est fou. Alors, on nous parle de l'été, du printemps. Allez, vas-y, viens, on sort l'automne, juste pour rigoler. Stabilité. On nous parle de la période entre le printemps et l'été, où vous allez totalement harmoniser votre être et votre vie. Voilà. Ça ne va plus être que dans votre tête, ça ne va plus être que rêver. Vous allez le matérialiser, vous allez le mettre en place. Et c'est extrêmement formidable et fabuleux. Et on adore. Ah, vous voyez, vous y avez mis vos intentions les plus saines. Pas des intentions brouillées par votre mental ou votre ego, non. Des intentions vraiment saines que vous avez posées avec le cœur. Et quand c'est fait avec le cœur, on nous parle encore de communication. J'ai envie de vous dire qu'elle va être inévitable, hein, du coup. Hein. Vous allez la voir, que vous soyez stressé, pas stressé, anxieux, anxieuse, que vous soyez en dualité de oui je veux mais non je veux pas, on s'en fout. Vous allez la voir. On vous laisse pas le choix. Ouais, mais en même temps, regardez, vous avez vos guides, vos ancêtres. On veut le meilleur pour vous. Hein. Alors certes, hein, on traverse des phases juste pas possibles, quoi. Mais on veut quand même le meilleur pour vous. Et donc ces phases sont faites pour vous y mener. Je sais que c'est pas facile de le voir comme ça, hein, mais pourtant c'est bien ça. Il est beau votre tirage. On a les signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Si ça vous parle. On a la passion. Oh, des petits êtres passionnés. Les rêves. Et le conflit. Ah, voilà, votre dualité, elle est là. Hein. Vous voyez, vous êtes passionné. Il y a quelque chose de passionnel en vous, chez l'autre, quand vous êtes avec l'autre. Enfin, bref, c'est même un rêve, vous voyez, un rêve éveillé.
Et pourtant, bah, vous êtes en conflit. En conflit. Ça vous fait peur, en fait. Ce 15-15. Merde, excusez-moi. Ce potentiel véritable bonheur que vous avez probablement touché du doigt, il vous terrifie. Il vous terrifie. Mais il revient quand même à vous. Hein. Allez, excusez-moi, je me dépêche parce qu'on est déjà à 16 minutes et voilà. Bon, ben, on nous confirme qu'il y a une séparation, que vous culpabilisez énormément, que vous avez pu même ressentir ça comme une trahison. Justifié ou non, hein, le fait que vous le ressentiez est déjà une vérité. Hein. Ouais, c'est plutôt du côté de la famille, du coup, que vous avez ressenti cette trahison. Voilà, bon, ben, ça a provoqué du retard, mais en même temps, c'est inévitable. Inévitable. Vous avez la sexualité, le retour, le voyage, et la petite dernière pour ce jeu-là, l'étranger, le carrefour, ouais. Donc, ouais, vous avez acté des séparations avec donc, certains membres de votre famille. Il y a aussi cette séparation avec cette personne. En fait, le tout là, ça vous a complètement éclaté au sol, clairement. Vous culpabilisez de fou. La culpabilité, vraiment, c'est une émotion, c'est... Ah, je la déteste. Bref, on vous parle de retour, bien qu'il y ait du retard, mais on vous parle quand même de la création de votre sexualité sacrée, d'un voyage, de l'étranger. C'est pas forcément partir véritablement à l'étranger, mais en fait, ça va être, c'est l'association au fait que ça soit nouveau. Vous voyez, c'est cet inconnu en fait, cette découverte du monde, ouais, cette nouveauté. Et vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Et pas un petit carrefour. Hein. On vous parle de vulnérabilité, de résistance. Vous êtes encore dans cette vibe hein, de ne pas vous montrer tel que vous êtes dans votre vulnérabilité. Faut arrêter ça, faut être vous-même. Hein. Clairement, vous devez vous valider à 2000%. Mais c'est ce que vous avez appris là avec le nœud nord. Hein. C'est ce que vous avez appris là, de votre passé. Le travail que vous avez effectué, ça en faisait partie. Validez votre être dans sa totalité. Ouais, vous avez appris à vous exprimer. Ou on va vous demander de vous exprimer. Hein. Oui. Là, avec ce qui va arriver à vous, on va vous demander de mettre de côté vos peurs et de laisser votre âme prendre le dessus pour être vulnérable et s'exprimer. S'exprimer de façon honnête, sincère, authentique. Et j'ai envie de vous dire que si vous pleurez en fait. Vous avez le droit. Même devant les autres. Très clairement. 18-44. Donc concrètement, 9 et 44. 9, fin de cycle, 44, je vous laisserai aller regarder. C'est une très très belle symbolique de message. On nous parle de l'enfant intérieur et de zone de confort. De votre soi supérieur et de l'auto-sabotage. Et on a un timing divin. Écoutez, c'est magnifique. On vous dit de laisser aussi cet enfant, hein, ce petit vous s'exprimer au travers de vous, du coup. Sa fameuse vulnérabilité que vous avez un petit peu enfermée. On vous demande de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de vous auto-saboter et de laisser votre soi supérieur reprendre sa place entière. Et on vous parle d'un timing divin. Donc, on a les signes de feu derrière, si ça vous parle. Et dans tous les cas, vous êtes bel et bien assisté. Que ce soit par vos ancêtres ou vos guides spirituels. Vous êtes protégé, assisté. Et ce qui arrive à vous est, j'ai envie de dire, divin. Croyez-y. Et je vous souhaite une très très belle journée.